je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un concept trop cool que j'ai déjà fait sur ma chaîne, la vidéo Harry Potter que vous avez d'ailleurs adoré. En gros, dans la vidéo sur Harry Potter, j'avais imaginé la vie que pouvaient avoir 6 personnages. Et du coup, j'avais notamment imaginé leurs outfits, s'ils habitaient dans notre monde réel, comment est-ce qu'ils s'habilleraient. Et du coup, je me suis dit, et si je faisais ça avec de la nourriture? Mais comme je veux faire un truc par rapport à la saison dans laquelle on est, l'automne, et bah du coup je me suis dit pourquoi pas faire créer des outfits inspirés de nourriture automnale, de dessert automnal. Trop bonne idée, non? Ce genre de vidéo, je pense que je vais en faire plusieurs parce que ça me fait vraiment kiffer. C'est des vidéos que j'adore faire parce que c'est hyper créatif. Bon, ça demande quand même un certain temps de préparation, mais du coup c'est vraiment des trucs trop cool à faire. Et puis ce que j'adore aussi, c'est que ça concerne la mode. Je peux créer des outfits. Moi j'adore créer des outfits, créer des univers. Donc franchement, je m'éclate. Du coup, je vais vous montrer mon inspiration sur tous les desserts automnales que j'ai sélectionnés. Bien sûr, c'est mon inspiration, mais vous pouvez en avoir une autre, bien évidemment. Et voilà, chacun peut imaginer ce qu'il veut. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste ma version et comment je vois la chose. J'espère aussi que ça pourra vous donner des inspirations pour des outfits. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je suis sûre que ça va trop vous plaire. Allez, let's go. Alors, le premier dessert dont on va s'occuper, c'est la tarte aux pommes. Franchement, vous imaginez une cuisine en automne avec l'odeur de la tarte aux pommes, mais c'est juste le top. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce dessert et qu'on va commencer la tenue tout de suite. Donc du coup, à chaque fois, je vous ai fait 2 tenues parce que je suis généreuse. Donc voilà, il y aura 2 versions à chaque fois. Pour moi, la tarte aux pommes, ça a vraiment une vibe cosy, un peu une vibe de grand-mère. Donc c'est un peu dans ce délire-là que je suis allée. Il y aura beaucoup de rouge, de blanc, quelque chose de très cottagecore. Donc pour commencer, pour la première tenue, je me suis dit qu'une petite chemise blanche avec des manches un peu bouffantes, ça pouvait être très mignon. Accompagné de ça, une jupe à carreaux rouges, une pince marron, vous savez, pour mettre dans les cheveux, du coup faire une coiffure trop stylée avec du volume et tout. Ça fait grave la vibe des grands-mères, des trucs très cosy. Pour les chaussures, des petites babies rouges vernies et avec des petites chaussettes un peu froufrou. Un collier en perles parce que c'est dans l'ADA. Et pour les boucles d'oreilles, j'ai choisi des boucles d'oreilles qui s'entrelacent un peu. Et en fait, ça m'a fait penser à l'entrelaçage de la tarte aux pommes, vous savez, quand on fait une espèce de quadrillage dessus. Ça m'a fait penser à ça. Pour la deuxième tenue, je suis partie d'un petit pull en maille blanc, très cocooning, avec une casquette marron. Moi j'adore les casquettes comme ça, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'adore. Un petit short Vichy bouffant, ça peut être trop cute, là les trois ensemble, j'ai grave la vision. Avec des mocassins marron, des grosses lunettes, parce que pour moi la tarte aux pommes c'est vraiment en mode t'es dans ta cuisine, tu fais la cuisine. Et du coup, avoir des lunettes, ça ajoute un truc un peu stylé. Des petites chaussettes blanches, des petites créoles également, et une bague avec un petit cœur rouge au milieu. Ça me fait grave penser aux pommes. Et comme accessoire aussi, un beau rouge à lèvres rouge. Deuxième dessert, on va parler du cinnamon roll. Voilà, moi j'adore les cinnamon rolls. Et pour ces outfits, je suis partie sur le fait que c'est quelque chose de très trendy, très à la mode en ce moment. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai voulu refléter dans les outfits que j'ai choisis. Pour le premier outfit, j'ai choisi un short marron avec un petit débardeur marron. Et par-dessus le débardeur, en fait, un espèce de petit gilet froufrou. Mais la couleur m'a grave fait penser au cinnamon roll. Et en fait, la superposition par-dessus le débardeur, ça fait, vous savez, les 2 couches qu'il y a dans le cinnamon. La couche un peu plus marron foncé et la couche un peu plus marron clair. Pour accessoiriser, un béret marron clair, une petite montre. Pour les boucles d'oreilles, j'ai pensé que ça irait bien avec la vibe des petites perles. Pour les chaussures, accrochez-vous bien. En fait, j'aurais trop avec cette tenue des sneakers argentés. Je vous jure, mais trop beau. Et aussi, j'ai pensé pour le collier, un collier en spirale argentée par rapport aux chaussures argentées. Et la spirale, pourquoi? Parce que le cinnamon, c'est une forme de spirale, tout simplement. J'ai trouvé ça très cohérent. Pour la deuxième tenue du cinnamon, je suis partie sur un petit manche longue rayé avec une jupe en jean longue. Par-dessus le t-shirt manche longue rayé, une petite veste en jean, vous savez, sans manches.
Ça va faire écho du coup au jean de la jupe. Une écharpe aux couleurs des cinnamons. Et après je me suis dit pourquoi pas mettre une touche de rose, ça apporterait grave de la douceur. Du coup j'ai choisi des Converse roses et une casquette comme je les adore rose. Avec ceci pour accessoiriser, vous savez les bracelets là dorés et des grosses créoles dorées également. Le tiramisu c'est une autre vibe. Pour moi c'est plus la vibe élégance, mystère, etc., etc. Très chic. Donc du coup je suis partie d'un manteau noir avec de la fourrure. Ça fait très chic. Et j'ai trouvé un débardeur à la couleur de la crème du tiramisu. Le débardeur est trop stylé. Du coup je me suis dit j'allais mettre ça avec. Et du coup une jupe noire également. Des collants à rayures. Je trouvais que ça faisait trop beau avec la tenue. Des escarpins avec. Parce que c'est le tiramisu quoi. Et aussi je me suis dit ce qui pourrait être très cool. C'est vous savez les lunettes un peu en mode office siren. C'est trop bien avec la tenue. Je sais pas si vous avez la vision, mais moi je l'ai en tout cas. Et avec des petites créoles un peu tachetées pour rappeler la texture du tiramisu. Je sais pas si vous dites tiramisu ou tiramisu. Moi je dis tiramisu. En fait je me suis dit qu'est-ce qui est chic et je me suis dit bah les pantalons flair. Pour cette tenue je voulais un truc un peu plus casual mais toujours chic. Donc c'est un peu sur cette DA que je suis partie. Avec j'ai trouvé un t-shirt manche courte marron, trop stylé, un peu foncé, etc. Avec je verrais bien des bottes à talons marron, des petites boucles d'oreilles pour accessoiriser, un collier de perles parce que ça fait très chic, un serre-tête blanc crème et je verrais bien aussi un foulard noué autour du cou. Ça pourrait être très cool. Alors pour le cookie, j'ai fait deux tenues différentes. Une tenue vraiment plus accessoirisée sur les couleurs du cookie en lui-même, plus obvious entre guillemets. Et l'autre, je me suis inspirée de, vous savez, dans Charlotte aux 13, il y a celle, comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Si je vous retrouve son nom, je vous le mets là. Donc, pour cette première tenue, effectivement, du coup, je me suis dit une casquette en jean, trop stylée, avec une jupe en jean et une chemise blanche. Ça fait déjà un très bon combo. Pour les chaussures, des petites Doc Martens basses noires avec des leg warmers. Déjà là, on a une bonne base. Non? Pour les boucles d'oreilles, je me suis dit des petites perles marron pour rappeler le chocolat dans les cookies. Et pour ajouter une petite touche de folie, un bandana rouge à mettre autour du cou. La deuxième tenue du coup, plutôt inspirée des couleurs du cookie. Je suis partie sur une jupe un peu esprit Burberry. Du coup nouée avec une ceinture marron, un petit pull sans manches blanc, un béret marron, une écharpe marron, des petites créoles et pour les chaussures des Timberland. En vrai ça peut étonner ce choix de chaussures, mais je pense que ça peut rendre pas mal. Vous avez déjà goûté du pumpkin bread? Moi non, mais apparemment c'est très bon. C'est fait avec des citrouilles donc c'est forcément bon en fait. J'ai trouvé une jupe pour cette tenue qui va trop bien, avec du coup un t-shirt manche longue marron. Autour de la jupe, je verrais bien une ceinture, vous savez les grosses ceintures là, des petites ballerines marron, ça ferait trop mimi. Pour le collier, je voyais bien un collier doré, vous savez, une chaîne dorée, mais une chaîne unie. Et je trouve ça trop beau cette tenue. Et des grosses créoles. Deuxième tenue pour le pumpkin bread. Là, je suis partie d'une robe un peu effet daim. Je verrais bien du coup autour de la taille une grosse ceinture, des petites bottines marron, des petites créoles, une pince pour les cheveux orange. Je trouve que ça rehausse tout de suite la tenue. Et ce qui rehausse encore plus la tenue, c'est l'écharpe que j'ai trouvée aux couleurs de l'automne, mais elle est trop belle cette écharpe. Là aussi, pour le coup, pour le prochain dessert, je me suis inspirée d'un des personnages de Charlotte aux fraises, celle qui tourne autour des myrtilles. Et du coup, on va parler de muffins à la myrtille. Les deux tenues que je vous ai concoctées, pour moi, c'est vraiment des tenues de stars. J'ai trouvé un chapeau tellement cool. Je me dis ça avec des petites lunettes un peu style Miu Miu, une jupe à carreaux bleu et noir, une veste en jean cintrée mais en mode du jean foncé, avec des espèces de petits mocassins marrons, des boucles d'oreilles argentées et une ceinture en forme d'étoile autour de la taille. Je me dis mais là,
on a un banger. Deuxième tenue, je suis partie d'une petite jupe en jean. Avec ça, je me suis dit une chemise à rayures de deux bleus différents, une ceinture noire pour accessoiriser, et pour les chaussures, tenez-vous bien, des ballerines argentées. Oui, oui. Pour les boucles d'oreilles, des petites étoiles argentées. Et pour les lunettes, j'ai trouvé des lunettes trop belles, des grosses lunettes noires avec une étoile sur le côté. Mais là, encore une fois, on a un banger. On arrive au pancake. Le pancake, ça a été difficile parce qu'il n'y avait pas grand chose qui le distinguait des autres desserts. Et puis je me suis dit, quand est-ce qu'on mange les pancakes? Je me suis dit, quand on va bruncher avec ses amis. Et je me suis dit, au petit déjeuner, chez toi. Du coup, j'ai fait une tenue pour chaque. La première tenue, du coup, dans l'esprit du brunch, un pull confortable blanc avec une petite jupe marron, une pince marron pour attacher les cheveux, une ceinture un peu chaîne en or pour la jupe, un assortiment de bagues dorées, un collier doré et des bottes marron à talons. La deuxième tenue, c'est plus en mode tu te réveilles le matin, tu sais pas trop quoi mettre, tu prends les premiers trucs qui viennent. Ça fait très années 80, t'arrives en bas, le déjeuner est prêt et tu manges tes pancakes. Et là, t'es le plus heureux du monde. Donc du coup, je suis partie d'une salopette avec un t-shirt rouge Adidas en dessous. J'adore Adidas. Si vous aviez pas remarqué, voilà. Avec ceci des Converse noirs, des grosses créoles parce que ça fait très années 80 et un serre-tête. Et c'est au tour de la tarte à la cerise. Là, je vois un truc chic, fashion, un peu pop star, mais en mode rouge. En fait, c'est un peu la myrtille, mais rouge. C'est un peu avec la même vibe, un peu de star. Je suis partie d'un blouson en cuir verni. J'ai trouvé une jupe un peu daim, un peu peau de biche. Je trouvais que ça allait trop bien avec le mood. Un collier, vous savez, qu'on noue autour du cou et on fait un petit nœud à la fin. Trop beau. Des petites babies noires avec des petites chaussettes à froufrou, des petites créoles et un chapeau rouge trop beau qui finit incroyablement bien la tenue. Deuxième tenue, je suis partie d'un baby tee avec une petite cerise, une jupe en cuir rouge, des mocassins rouges, pour les cheveux des petites barrettes, vous savez, vous en mettez deux ou trois de chaque côté là, c'est un peu la vibe que je voyais. Des grosses créoles et aussi un gros bracelet, vous savez, en doré, et du coup que vous mettez sur votre bras. Là, pareil, banger. Si vous avez vu la vidéo sur Harry Potter et notamment le passage où je parle de Ron, le prochain dessert pour moi a un peu la même vibe que Ron, à savoir le carrot cake. Donc du coup, je suis partie d'un petit pull automnal avec un jort, des chaussures un peu de forêt marron, des lunettes carrées, une ceinture marron et un manteau style aviateur. Du coup, on a le marron et on a la couleur crème aussi qui est présente dans la carrot cake. Du coup, ça fait une tenue hyper cohérente. Pour la deuxième tenue, je suis partie d'une salopette marron avec du coup en dessous un manchon blanc, une casquette un peu en mode baseball, vous voyez la vibe, des chaussettes rayées et des espèces de petites chaussures marron plates avec des créoles. Ça fait un truc un peu boyish que je trouve trop cool. On arrive au dernier dessert. Et c'est le brownie. Là, je suis partie d'un pull oversize marron avec en dessous un petit t-shirt Adidas couleur crème, un jort en jean, des petites boots, une ceinture marron également. Pour les boucles d'oreilles, je vois bien des petits oursons. En fait, les brownies, ça me fait penser aux oursons. Sûrement, vous savez, pour les petits lulus en chocolat. Et du coup, ça me fait penser aux petits oursons. Et voilà. Ça permet de rendre la tenue un peu plus cute et avec un peu plus de personnalité. Pour la deuxième tenue, du coup, je suis restée dans la DA avec les oursons. Du coup, un t-shirt ourson avec une veste Carhartt marron et crème, un pantalon marron en velours corduroy, des petits mocassins marron avec des petites chaussettes, vous savez, avec les losanges là, marron et crème, une écharpe blanche cette fois-ci, et des petites créoles pour finir le tout. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme j'ai vu que vous aimiez bien ce genre de vidéo, je vais en faire
plus dans le futur, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et puis abonnez-vous, moi ça me permet de continuer de vous proposer des vidéos de qualité. Ça me soutient vraiment et ça m'incite à continuer. Donc merci beaucoup pour ceux qui se sont déjà abonnés. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!